Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Bien, merci. Moi c'est Mboussa Kizito. Je suis le chargé de la sécurité terrain au niveau des équipes de la Croix-Rouge dans le cadre des assistances humanitaires. Ah oui, il y a 5 véhicules ont été incendiés, mais également certains membres de l'ONG ont été tués. Comment vous analysez cette situation? Bien, merci. En fait, nos analyses sont telles que d'abord, il faut partir de la forme. Au niveau de la forme, il faut revenir sur l'heure même de l'entrée dans la ville. Ils sont allés au-delà des heures qui étaient prévues. Parce que vous savez, d'abord, par rapport au contexte sécuritaire aujourd'hui, les jeunes sont montés et ils barricadent les routes. Déjà hier, à partir de 16 heures, les entrées et sorties de la ville étaient déjà barricadées. C'est consécutif à la situation de samedi où la ville, il n'y a pas eu d'activité parce que les jeunes ont marché, les jeunes ont même saccagé un de nos hôtels de luxe. Et à partir de ce samedi-là, la situation était tendue. Nous avons fait la journée d'hier d'une manière ou d'une autre, mais quand il fallait aller dans les périphéries de la ville, il y avait déjà des barricades à partir de 16 heures. Ce qui a fait que l'entrée dans la ville de Butembo, il y avait déjà cette psychose et on ne pouvait même pas s'hasarder à venir. Alors, ce qui est arrivé, c'est à Misebere, à plus ou moins 3 km de la ville. C'est arrivé, bon, peut-être parce qu'ils sont arrivés tard, peut-être parce qu'ils n'ont pas été flexibles, ça peut toujours arriver. Et avec la jeunesse qui est montée, aujourd'hui, le contexte est tel que vous voyez la situation. Donc, s'il faut aller vers telle ou telle zone, je pense qu'il faut vraiment être flexible. Observer les heures de la sécurité. Il est quelle heure pour entrer dans telle zone et quitter telle zone? Est-ce que l'heure me permet pour que je quitte la zone X vers la zone Y? Donc, à notre niveau, parce que les éléments que nous avons, c'était au-delà de 20 heures que l'équipe voulait quitter une zone X. Peut-être c'était l'Uber, on n'a pas vraiment les éléments clairs sur ça. Mais nous, on pense y quitter la zone de Kirumba où l'M23 est en train de s'installer d'une manière ou d'une autre. Et pour essayer de se réfugier vers la ville de Butembo, peut-être aller jusqu'à Beni, c'est ce qui a fait peut-être qu'il quitte un peu tard. Donc, ce qui peut arriver, c'est un problème d'heure. L'heure à laquelle il voulait passer par cette zone pour aller jusqu'à Butembo. Et que donc, ces heures-là, normalement, dans les principes sécuritaires, ne sont pas recommandées. Ce sont des heures où, s'il y a quelque chose qui vous arrive, vous avez quand même l'obligation d'annoncer aux autorités locales pour dire, nous sommes dans telle zone, nous voulons entrer dans telle zone, est-ce que c'est possible que nous puissions entrer de chez vous avec le contexte, et surtout le contexte. Quand nous sommes dans une zone où la paix est là, bon, il n'y a pas de problème. Mais quand nous savons qu'il y a une situation qui a dégénéré, une situation que la communauté n'a pas su consommer, je pense qu'il faut annoncer à l'avance tous les mouvements que vous voulez faire. Et ce qui est arrivé à nos confrères de l'ONG Sympathy Found, bon, c'est arrivé malheureusement, mais l'heure que nous avons appris, parce que c'était la nuit que nous avons appris qu'il y a telle situation qui est arrivée, c'est arrivé. Donc, c'est à notre niveau de penser que c'est un problème de respect des mesures sécuritaires, un problème de respect des protocoles qui a fait que nos amis puissent connaître un incident comme celui-là. Malheureusement, comme vous l'avez dit tantôt, il y a des véhicules qui sont incendiés. Nous voyons déjà le coût, nous voyons le personnel, parmi le personnel, quand on nous parle de 3 décès, quand on nous parle ici pas de combien de situations qui sont arrivées, c'est quand même trop. Parce que ce qui est arrivé, on ne sait pas comment on va consommer, malheureusement c'est arrivé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez avoir comme message aux autorités de la ville, mais également aux jeunes qui veulent en tout cas
faire une vigilance? Bon, il n'y a pas que seulement les jeunes. Je pense que nous allons circonscrire à 3 niveaux. Il y a l'autorité locale, c'est une chose, avec tout ce conseil de sécurité. Il y a la jeunesse, comme tu l'as dit tantôt, mais il y a aussi nous, les humanitaires, hein, comme tu l'as dit tantôt là. Donc, c'est à 3 niveaux. Donc, nous, d'abord, comme humanitaires, nous devons savoir que le respect des mesures sécuritaires, le protocole, nous sommes liés par le protocole selon les actions que nous menons, et que les actions que nous allons mener doivent répondre à ces exigences-là. À quelle heure il faut quitter une zone pour aller dans une zone X? À quelle heure il faut prendre une route pour aller jusqu'à la destination? C'est ça les mesures que nous devons normalement, sur lesquelles nous devons revenir, et qu'à notre niveau, selon la situation, hein, selon le contexte, nous devons voir qu'est-ce que dit le protocole par rapport à telle situation, par rapport à ça. Et nous devons prendre des mesures de sécurité, nous devons savoir nous protéger par rapport à ce qui est arrivé. Et que donc, à notre niveau, dans le monde humanitaire, nous devons maintenant bien analyser le contexte pour que dans les jours à venir, nous ne soyons pas des victimes, nous ne soyons pas dans ces situations qui sont arrivées à nos amis, à nos collègues. Au niveau des autorités locales, moi je pense, l'autorité locale, il a certaines responsabilités, mais du moment où peut-être, du moment où, si peut-être l'autorité locale n'est pas informée d'un mouvement X ou d'un mouvement Y de telle ou telle personne, l'autorité ne sait pas prendre les dispositions. Mais si peut-être il est informé, il pourrait prendre des dispositions pour dire, il y a des visiteurs qui sont en train de venir dans ma zone, il y a telle situation que nous avons connue, et que donc je dois prendre des mesures par rapport à cette situation. Donc l'autorité locale, il est dans ses attributions que à toute situation, il doit prendre l'aval et essayer de voir les entrées comme les sorties. Est-ce que je suis capable de contrôler toutes ces entrées et toutes ces sorties? Pour que s'il y a quelque chose qui arrive, il peut savoir prendre des dispositions à l'urgence. Par rapport à la jeunesse, c'est une situation. Et nous ne pouvons pas dire ce que la jeunesse a fait. Est-ce que c'est nous qui sommes en erreur ou est-ce que c'est la jeunesse? Et que donc, c'est question de voir ce qui arrive. C'est un véhicule qu'on intercepte sur la route. Il est quelle heure? Est-ce que nous pouvons les mettre en contact avec les services habilités par rapport à la sécurité pour qu'eux prennent maintenant les dispositions par rapport à ça? Il peut arriver qu'avec maintenant la situation qui est en train de s'aggraver, la jeunesse peut dire on vérifie vos véhicules. Et nous savons que nous sommes des humanitaires. Est-ce que nous pouvons accepter que nos véhicules soient vérifiés? Parce que pour que la situation dégénère, il faut qu'on voie quel est l'élément déclencheur. Est-ce que l'élément déclencheur c'est l'heure? Est-ce que l'élément déclencheur, est-ce que c'est la vérification des véhicules? Est-ce que l'élément déclencheur, est-ce que c'est la manière dont le personnel s'est adressé à cette jeunesse-là? Donc il y a 3 aspects dans ça. L'heure, la manière et peut-être aussi le checking des véhicules. C'est à partir de ça qu'on peut dire, est-ce que la jeunesse a débordé? Est-ce que la jeunesse avait raison? Bon, voilà autant. Donc, c'est à nous de voir ce qui est arrivé, ça a commencé par où? Malheureusement, il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre à des questions comme celle-là. Mais s'il y avait quelqu'un qui pouvait répondre, il peut dire, c'est peut-être nous qui n'avons pas su s'intégrer dans cette communauté qui nous a menacés. Et la communauté nous reproche quoi? C'est ce que la communauté nous reproche que nous allons essayer de voir est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché. Donc, la jeunesse à son niveau, il y a de quoi dire on a exagéré d'une manière ou d'une autre, mais qu'on revienne quand même sur le mode opératoire. S'il y a quelqu'un qu'on trouve, où est-ce que nous allons l'orienter pour que, s'il y a maintenant un interrogatoire, il peut être capable de répondre. Est-ce que notre mode opératoire ne va pas retourner sur peut-être nous pour dire, même nos frères, nous allons faire des dégâts sur nos frères, ou est-ce que ce que nous avons fait, est-ce que nous avons déraillé, ou nous sommes sur la bonne voie? Donc moi je pense, l'autorité locale a quand même du travail à faire dans tout ça, pour que certaines choses soient recadrées.
au niveau de la jeunesse, au niveau de l'autorité locale et au niveau de nous comme monde humanitaire. Moi, je pense nous sommes trois composantes. Le pouvoir public et le pouvoir, disons, et la jeunesse, et nous comme intervenants sur le plan humanitaire. Moi, je pense qu'on peut toujours se mettre pour dire est-ce que nous pouvons avoir un compromis sur les actions à mener sur le terrain? Est-ce que nous pouvons se convenir sur certaines choses par rapport au mode opératoire? Ça va nous permettre de vider les zones d'ombre qui puissent exister entre les humanitaires, entre la communauté et entre les autorités locales. Donc voilà au moins à mon niveau ce que je suis en train de penser que c'est ce qui pouvait être fait à l'urgence d'ailleurs parce que la situation est en train de dégénérer, la situation est en train de s'empirer et que si l'autorité locale prend l'aval de dire j'ai au moins l'obligation d'éviter telle ou telle personne pour qu'elle se mette sur une table et trouver des voies et moyens pour sortir de cette situation qui est en train d'envahir notre zone. En tout cas, votre présentation, combien de fois, s'il vous plaît? Bon, moi, c'est Mboussa Kizito. Je suis le référent sécurité au sein de la Croix-Rouge pour les équipes terrain dans le monde humanitaire. Merci. Merci aussi.